Hello, j'espère que tu vas bien. Je souhaite partager avec toi les vertus de l'affirmation de soi. Problème spécialement d'affirmation de soi, mais j'en expérimente les vertus et je progresse dans cette compétence. Les avantages d'écouter cette vidéo, c'est d'avoir de meilleures relations avec ta compagne, avec tes collègues, avec les membres de ta famille, avec tes clients, etc. par la puissance, on va dire les bienfaits de l'affirmation de soi, du fait de se dire. Les obstacles de l'affirmation de soi, c'est évidemment la peur. Peur d'être jugé, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné. Voilà, la peur, ça empêche, donc on ne le fait pas, parce qu'on a peur de vivre ce qui nous fait peur. Donc, il y a tout un travail pour s'affranchir de ces peurs. Un des moyens les plus rapides, c'est d'oser le faire quand même. Même si j'ai peur, je le fais. Bon, bah là, on verra bien. Donc, d'effet de ces peurs de déranger, d'être rejeté, qu'on nous dise non, eh bien, on peut se dire. Et c'est important de se rappeler que ce que je pense, ce que je crois et ce que je perçois, c'est subjectif. Moi, je ne vois pas la réalité. Je vois un bout de la réalité. Je peux améliorer mes compétences pour mieux voir cette réalité, la réalité de l'autre en l'occurrence, mais moi je ne suis pas objectif à 100%. Et c'est vrai aussi pour l'autre. C'est aussi pour ça que c'est bien de s'affirmer, de se dire, hein, s'affirmer c'est pas forcément parler fort, agresser, être en colère, non, c'est se dire, oser se dire, oser se dire, donc oser se révéler alors toute proportion gardée, hein, dans le milieu du travail, on ne va pas forcément déballer toute sa vie privée. Donc il y a des contextes où on peut davantage se révéler que d'autres, mais dans les contextes de relations hors travail, eh ben, on part du principe que c'est quand même intéressant de se révéler justement. Par exemple, si on dit ah bah non mais j'ai peur d'être rejeté pour ce que je suis, bah oui mais bon, si on est en relation avec des gens qui nous rejettent pour ce que nous sommes, c'est quand même un peu problématique quoi. C'est un peu problématique, surtout si c'est des proches. L'amour inconditionnel de la part de nos proches, c'est justement des gens qui nous aiment et nous acceptent tels que nous sommes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tolérer tout ce qu'on fait, hein. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on dit oui à tout, c'est pas ça, mais on part du principe que nos proches sont des gens bienveillants, qui nous aiment, pour qui on est une source de richesse et qui se sentent bien avec nous, sans avoir besoin de faire quelque chose du reste. Bon. Donc, en vainquant la peur d'être rejeté, abandonné, pas aimé pour ce que nous sommes, en osant être nous-mêmes et en osant nous dire, donc ça demande du courage, parce que ces peurs, bah, elles sont présentes, elles sont dans le corps, quoi, dans les émotions. Donc ça demande un courage de se dire quand même. Ah mais c'est tellement bon en fait, c'est tellement positif. Et de se dire sans projeter sur l'autre en disant regarde, j'ai raison, il faut que tu me crois, il faut que tu penses comme moi, il faut que tu sois d'accord, il faut que tu sois du même avis. Ça, c'est chiant. Quelqu'un qui projette son truc comme ça, là, c'est lourd. Et qui croit qu'il a raison. J'ai raison, ça s'est passé comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Alors ça c'est vraiment le tueur. Tu es comme ça, tu es comme ça c'est le tueur. Il faut dire, je perçois ça. En n'oubliant pas qu'il y a toute la part de subjectivité. Je perçois ça. Et donc, il faut, pour s'affirmer, je dirais sainement, finalement, il faut ce retour sur soi. Il faut se connaître, et c'est aussi en s'affirmant qu'on apprend à se connaître, paradoxalement. C'est aussi en osant montrer qui on est dans la relation qu'on apprend à se connaître, et qu'on voit quelle est la part de projection, de peur, d'angoisse et compagnie, ou peut-être même quelle est la part d'embellissement de l'autre. Parfois, on veut que l'autre soit comme nous, donc on lui prête des similitudes qu'il n'a pas forcément, tu vois. Donc ça aussi, on est rassuré par les gens qui sont comme nous et on peut projeter que ah bah oui, il est comme ça, elle est comme ça.
alors que on a du mal à accepter que ça nous fait mal parfois d'accepter que l'autre n'est pas comme nous, que les gens ne pensent pas comme nous. C'est dur, hein, ça nous emmerde, hein, ça nous emmerde. Et pourtant, il va falloir faire le deuil de ça parce que l'autre est libre. Alors, ouais, l'autre, par principe, on va dire, enfin, l'autre est libre. C'est un débat philosophique, la liberté, sommes-nous vraiment libres? On est dans plein de contextes culturels, la langue, le langage, bon bref. Mais voilà, l'autre, il est différent, quoi. Il n'a pas le même visage que nous, il n'a pas les mêmes pensées exactement comme nous. Il change, son humeur change, la nôtre aussi. Donc, vouloir que l'autre soit comme nous, c'est quand même fou, quoi. Quand même dingue, ce mécanisme, on veut que les gens soient comme nous, quoi. C'est... Ah, vache. Bon. Donc, on part du principe que s'affirmer que l'autre va être capable de recevoir cela. Effectivement, si on a quelqu'un en nous qui ne nous écoute pas, qui nous insulte, qui nous rejette, bon, il faudra peut-être s'affirmer une ou deux fois, mais bon, rester en relation avec des gens qui ne nous écoutent pas, qui ne veulent pas nous comprendre, ou qui nous méprisent, qui nous dévalorisent, oui, là, ça va être compliqué de communiquer, quoi. Parce qu'en face, ça ne veut pas entendre. Ça ne veut pas entendre. Alors, parfois, il y aura des moyens pour se faire entendre malgré tout, un ton plus ferme, une démarche administrative, ou recours à un médiateur, qu'en sais-je, un écrit, un mail, un SMS. Bon. Voilà. Donc là, on part du principe que la personne en face est capable de nous entendre et donc c'est de ne pas lui projeter sur voilà, voilà, j'ai raison, voilà ce que j'ai à te dire, mais de le déposer au milieu de la relation. Alors moi, je vous donne ce que je fais. Hein. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Hein. Je suis absolument détaché que vous pratiquiez cela ou pas. Moi, je suis pas un donneur de leçons. Je vous partage je suis sûr d'avoir une expérience de valeur à partager. Après, j'accepte que ça n'aidera pas tout le monde et que ça n'inspirera pas tout le monde. Je suis très détaché de tout ça. Donc, je dépose ce que j'ai à dire au milieu de la relation. Donc, je ne le projette pas sur l'autre, je ne l'envahis pas de mon énergie là. Et puis, on regarde. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça lui fait? Et j'écoute le retour. Bien écouter. Bien écouter. Et puis on se rend compte, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je me sens mieux? Est-ce que je me sens libéré d'un fardeau? Est-ce que je révise mes positions? Ce que je croyais être l'autre n'est pas l'autre. Ce que je croyais qu'il pensait n'est pas ce qu'il pense. Ce que je croyais qu'il a fait n'est pas ce qu'il a fait. C'est moi qui ai halluciné. C'est moi qui ai projeté mes blessures sur l'autre, par exemple. C'est moi qui ai projeté mes blessures sur l'autre et j'interprète les faits et gestes de l'autre à l'aune du filtre de ma blessure. Donc, c'est pour ça que c'est important de communiquer, c'est aussi pour désactiver ces blessures, se rendre compte de ce qu'on projette sur l'autre et qui n'est pas réel en fait, enfin qui est réel pour soi mais qui n'est pas réel dans la relation. L'autre n'a pas vécu cela. Et donc, si j'ai moins de blessures activées ou si je les désactive rapidement ou si je guéris de mes blessures, encore mieux, et je suis léger et je peux aller vers l'autre et communiquer. Et donc l'amour circule, c'est ça, c'est que l'amour circule. Quand l'autre se dit, l'amour circule. La communication, la vérité circule. Ah, ça fait du bien. Et donc l'amour circule. Mais quand on dit rien, on s'affirme pas, on garde pour soi, on est dans sa tête, ses pensées, on interprète, là, ça fait mal, c'est lourd. Puis on y pense tout le temps, ça nous obsède. Voilà, donc il y a des effets négatifs de ne pas s'affirmer dans le cadre d'une relation bienveillante, en supposant tout ça. Alors, autre situation, par exemple, dans les transports en commun, je vois en Île-de-France que je pense qu'il y a des gens qui n'osent pas s'affirmer quand les gens mettent leur musique, souvent sans se rendre compte de l'autre. C'est pas par méchanceté, mais un petit égocentrisme, on va dire, un manque de souci de l'autre, c'est quand même embêtant. Mais les gens n'osent pas tout le monde, hein, mais ceux qui sont gênés en général font des gestes non verbaux, ils regardent, mais ils interpellent rarement l'autre parce qu'ils ont peur d'être agressés.
La peur d'être agressé en Île-de-France empêche des gens de s'affirmer, d'affirmer leurs besoins et de leur dire s'il vous plaît, pourriez-vous mettre des écouteurs, pourriez-vous baisser la musique. Voilà, je vois quasiment personne le faire. Et c'est dommage parce qu'ils se laissent déranger. Par manque d'affirmation de soi, hein, on se laisse déranger par l'autre. Or, le fait de s'affirmer, ça rappelle à l'autre qu'on existe. Rappelle à l'autre qu'on existe. Et moi, dans 95% des cas, tout se passe bien. Mais j'arrive gentiment en disant, j'arrive très gentiment par contre, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez mettre votre casque Alors j'arrive bien, on se dit oh pardon. Alors il y en a qui sont un petit peu gênés dans leur petit égocentrisme, ils sont pas contents, hein. Bébé n'est pas content, mais ils baissent, ils coupent, voilà. Et il y a un petit pourcentage qui effectivement réagit. On leur a demandé de respecter les autres et en tout cas de pas diffuser leur contenu pour tout le monde. Et là, il y a un petit pourcentage de cas où il faut rester calme et être fier de soi d'avoir osé s'affirmer face à bébé qui n'est pas content qu'on lui pose une limite et qu'on lui rappelle qu'il y a d'autres personnes autour de lui, qu'il n'est pas seul. Hein. Bébé n'est pas seul. Bébé n'est pas seul. Hein. Donc voilà. Allez, on va continuer sur l'affirmation de soi au travail. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous fait du bien, à la partager même. Cette affirmation de soi au travail, hyper important. Hyper important parce que bon, je ne vais pas vous faire un dessin, mais si on ne s'affirme pas, on peut vite se faire bouffer. Bouffer. Patron mange collègue. Patron mange collègue. Voilà. Et collègue n'est pas content. Et collègue retourne à la maison et dit « je suis pas content, je suis pas content ». Et raconte à tous ses amis à quel point l'employeur, le manager, le collègue est méchant, mais le collègue n'a pas osé s'affirmer face à la personne. Alors elle raconte ses problèmes aux autres. Et un peu de courage. Attention, hein. Un peu de courage. Donc, osons dire aux collègues, aux managers, au N+2, au patron suprême, osons nous dire, avec bienveillance, en respectant le contexte, osons nous dire. Parce que sinon, on se fait manger, écraser, déranger, manquer de respect, et ça fait mal, et c'est un coup biologique, émotionnel et psychologique. Donc voilà, oser se dire, et puis finalement nous sommes partie intégrante dans cette entreprise, dans cette institution, nous sommes un collaborateur, donc nous avons notre part de savoir, de travail, de connaissances, et donc il est important de dire voilà ce que je pense dans notre organisation, voilà ce que j'apporte, et ça permet aussi de se remettre en question, en se disant, c'est ça aussi qui nous empêche de nous affirmer, c'est que nous ne voulons pas être remis en question. Donc on ne dit rien, on subit, et on ne montre pas sa part de vulnérabilité, mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, et oser le dire, c'est être plus fort en fait. Alors évidemment, si on a un manager, une équipe bienveillante qui accepte les erreurs, parce que là encore, on a été conditionné à ne pas faire d'erreurs, 20 sur 20, pas d'erreur, ouh, c'est mal, fessé, fessé, fessé. Et donc on ne veut pas faire d'erreur, et donc on n'ose pas montrer l'entièreté de ce que nous sommes, parce qu'on ne veut pas être perçu comme quelqu'un faisant des erreurs. Sauf que en apprentissage, c'est pas du premier coup forcément qu'on a la bonne réponse, le bon chemin. Donc, dommage. Après, bien sûr, les situations professionnelles et personnelles sont variées, sont complexes. Donc, il s'agit d'être nuancé. Mais à un moment donné, les choses sont quand même simples aussi. Je veux dire, voilà. Donc, la puissance de se dire, la puissance de s'affirmer, les bienfaits de s'affirmer, ça permet de rester cohérent avec soi-même. Et pas qu'on rentre chez soi, j'aurais dû dire ça. J'aurais dû dire ça. Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi? Voilà. Donc ça, c'est tout le travail sur soi. Donc ça peut demander du temps quand on n'a pas eu l'habitude de s'affirmer dans notre enfance. On nous a empêchés de nous dire.
Donc il y a des conditionnements qui sont forts. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile. Je ne suis pas en train de dire que je maîtrise l'affirmation de soi à la perfection. Bien sûr, il peut y avoir un long travail euh, de permission, de se dire, de s'affirmer et de poser ses limites. Très important. Hein. Celui qui ne pose pas ses limites, il se fait manger, grignoter. Et on respecte plus quelqu'un qui se respecte et qui dit stop que quelqu'un qui dit pas stop, forcément. Voilà, voilà. Eh bien, à nouveau, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Ça sera moins facile qu'un échange, évidemment, de visu. Je suis coach de vie. Je reçois dans le 11e arrondissement de Paris. Libre à vous de me téléphoner pour en parler. Et puis, sur mon site coachantiprocrastination.com, vous avez un guide sur lutter là contre la procrastination, mieux gérer son temps, être plus productif, etc., etc. À bien